Cette balade artistique débute par un buste de l'impératrice Eugénie réalisé par l'artiste du XIXe siècle Georges Diebolt. Cette 4e édition des Journées de l'Arbre a justement souhaité rendre hommage à l'épouse de Napoléon III qui a séjourné à la fin de sa vie à Roquebrune-Cap-Martin. Le prince souverain a inauguré mardi soir cette sculpture située dans l'allée des célébrités du parc. Le livre Un jardin pour Eugénie d'Étienne Chilot a lui aussi été présenté lors de cette soirée. Cet hommage compte également une exposition de photographies à croquer de Xavier Perret de l'impératrice parmi ses dames d'honneur. C'est une manifestation qui a vu le jour en septembre 2011 dans le cadre de Septembre du patrimoine, parce qu'à Roquebrune, nous avons un septembre du patrimoine, le mois complet, pas seulement un jour de patrimoine. Et ce parc est tellement merveilleux avec ses vieux oliviers qu'on a pensé qu'y mettre des œuvres, des statues serait une bonne idée pour faire découvrir ce parc et les œuvres à la population de Roquebrune. Au milieu des oliviers du parc, le public peut découvrir 10 nouvelles sculptures. Outre les gourmandises géantes de Laurence Jankel, les visiteurs pourront découvrir une toute nouvelle œuvre de Gérard Hatton-Gauthier, L'Envol, mais également 2 sculptures de l'artiste Marcos Marin, dont celle intitulée Les 4 éléments, et le sublime taureau en bronze de Matteo Mornard. Ces 2 dernières étant réalisées au profit de la Fondation Prince Albert II. Tous les ans, j'inaugure une nouvelle sculpture au parc de Roquebrune. Et cette année, c'est le taureau qui vient d'arriver il y a quelques jours. Il est en bronze, il fait presque 2 tonnes et j'ai mis plus de 2 ans pour le faire. Donc il est heureux, il est bien dans ce parc et j'espère quand même qu'il partira très loin, qu'il y aura un mécène qui va l'acheter. Puisque je travaille avec la fondation et quand je vends quelque chose, c'est la fondation qui en profite. Et il est normal qu'un artiste qui marche, qu'il aide les autres. Donc j'ai décidé, dans tout ce que je vends, je donne 50% à la fondation. Cette promenade se termine par une seconde exposition de photographie composée dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de la ville. Le public pourra y découvrir la période des années folles et de nombreuses personnalités telles que Joséphine Baker ou encore le prince Régnier et la princesse Grace.